Ganapati, ou Ganesh, fils de Shiva et de Parvati, et le dieu éléphant, scribe divin et maître des Écritures. Il est le dieu le plus important du panthéon hindou. Il a été, et demeure pour tous les Indiens du monde, un lien puissant avec leur territoire d'origine. Ton nom est Gilbert Kanabadi. Tu es né à La Réunion, dans l'océan Indien. Quand je t'ai rencontré, tu m'as raconté que ton arrière-grand-père avait quitté l'Inde pour cette île il y a 150 ans en pensant y faire fortune. Tu m'as dit qu'il n'avait jamais pu revenir sur sa terre natale. Depuis, la route de l'Inde vous a été coupée. Tu m'as raconté que ton arrière-grand-père s'appelait Saminadin Kanabadi, qu'il avait quitté son village à 14 ans. Aujourd'hui, tu as décidé de retourner en Inde sur les traces de tes ancêtres afin de reconstituer l'histoire de ta communauté, celle de ta famille, la mémoire des Kanabadi. Durant ce périple à travers le temps et la mémoire, tu as tenu un carnet de voyage. Ce carnet, as-tu pris soin de me dire, est avant tout destiné aux générations futures. Comme Saminadin Kanabadi, plus de 120 000 Indiens ont connu le même destin tragique à la fin du 19e siècle. Ils ont alors quitté en masse les ports du Tamil Nadu, dans le sud de l'Inde, pour la Réunion. Car dès 1848, suite à l'abolition de l'esclavage, afin de remplacer dans les plantations la main-d'œuvre noire désormais affranchie, les colons français ont mis en place une nouvelle forme de traite humaine au service de leurs intérêts sucriers. Dans ce but, ils sont allés recruter une main-d'œuvre docile en Inde. Sous couvert d'un contrat de travail de 5 ans, le système engagiste condamnait en réalité ces hommes et ces femmes à l'enfer de la canne et à un renversement complet de leurs valeurs religieuses. Il scellait leur destin d'exilés maudits, sans espoir de retour. Connaître réellement le nombre de personnes qui seraient venues à La Réunion au XIXe siècle par le biais de l'engagisme reste assez compliqué. Mais néanmoins, je dirais, moi, qu'il y a eu, en tout cas pour l'arrivée à La Réunion, plusieurs milliers, et qui avoisineraient bien au-delà de 100, 120, 150 000. Donc ce sont des gens qui s'engagent avec qui signent des contrats dans les ports de départ, et des contrats qui stipulent qu'ils seront payés, qu'ils vont être logés, qu'ils vont être nourris pendant 5 ans, au bout desquels ils seront rapatriés gratuitement dans le pays natal. Et ce sont des gens qui quittent l'Inde pour des raisons essentiellement économiques, puisqu'on sait que les grands départs correspondent aux famines, mais aussi pour certains pour des raisons personnelles, et pour une petite partie, des gens qui ont été trompés dès le départ sur la destination et la nature du travail. Il faut savoir quand même que ces Indiens ne savaient ni lire ni écrire, qu'ils signaient des contrats qui étaient en français ou en anglais, et qu'ils ne comprenaient pas, qu'ils ne savaient pas non plus à quoi réellement ça les engageait, c'est ça aussi. Combien d'heures ils allaient faire, ce qu'ils allaient faire n'était pas détaillé, donc il y avait que du vide.
C'était simplement que ces personnes étaient sous la domination finalement d'un patron. Voilà, on leur assurait le travail. C'était à peu près la seule chose. Mais on ne leur disait pas combien de temps allait durer le voyage, on ne leur parlait pas des quarantaines, et on ne leur disait pas dans quelles conditions ils allaient vivre, bien évidemment. Ça, ils l'ont découvert après. La durée de la traversée est en moyenne de 1 mois, s'il n'y a rien de particulier. Les engagés voyagent dans l'entrepont des bateaux, donc qui a été aménagé pour le voyage, les hommes et les femmes séparés. Alors comme c'est des bateaux qui ramènent des marchandises, donc les conditions d'hygiène, les conditions de confort sont très sommaires. Bien souvent, on préfère les faire voyager sur le pont du bateau. On leur donne au départ une couverture et ils amènent avec eux ce qu'ils considèrent de précieux. Ils ont avec eux puisqu'ils viennent pour 5 ans. Donc aussi bien les instruments de cuisine, les livres pour ceux qui ont des livres, enfin tout ce qui est objet personnel donc vient avec eux. Parce qu'on est en haute mer, le débarquement est assez délicat. Et on a eu des cas où les gens se sont noyés pendant ce débarquement. Ensuite, ils sont conduits au lazaret lui-même. Et en fait, c'est le premier contact qu'ils ont avec l'île, c'est le lazaret de la Grande Chaloupe. On a choisi cette vallée qui est très étroite pour installer, et un peu à l'écart, pour installer ce lazaret de quarantaine. Certains essaient de s'enfuir, apparemment réussissent à s'enfuir, mais ils sont rattrapés très vite, puisque soit ils se perdent dans la végétation de la ravine, qui est quand même très isolée, soit ils empruntent le chemin pour aller vers Saint-Paul-la-Possession et ils se font rattraper. Donc là, ils sont dans un monde qu'ils n'imaginent pas, dont ils n'arrivent pas à se représenter les finitudes, ni la terre ni la mer. Brusquement, c'est une sorte de vide qui est dans leur esprit. Je dirais donc qu'il y a eu un traumatisme terrible pour ces populations. Et arrivé à La Réunion, lorsque l'on donnait des racines et donnait donc des nourritures qui étaient fades, qui n'étaient pas complétées par les saveurs indiennes, ça ne fait qu'amplifier leur désarroi. Alors le choc a été terrible pour ces populations, ce qui explique quand même qu'il y a eu beaucoup de mortalité. Beaucoup de mortalité, et que le refuge possible pour ces populations quand même a été leur croyance ancestrale. Mandari
On m'a dit que, comme mon arrière-grand-père Saminadin, c'est de la région du Tamil Nadu, au sud de l'Inde, que les engagés du sucre sont partis pour la Réunion. En découvrant ce pays, je pense à leur détresse au moment de quitter leur famille, au dernier regard porté sur cette terre, à la colère et au désespoir une fois débarqués à la Réunion, prisonniers au pied d'un volcan. Ce fruit-là, c'est quoi? I want longo. Hein, possible? Quand je vois ce pays si plat et si riche, je m'interroge. Comment nos ancêtres auraient-ils pu quitter ce territoire s'ils n'avaient pas été trompés? La première chose qu'a fait Saminadin en arrivant à la Réunion sur le domaine de Mont Caprice, où il a travaillé toute sa vie, c'est de poser un calou, le pierre sacré qu'il avait ramené d'Inde. Face à la souffrance, il a pu garder par le biais de cette pierre le contact avec ses dieux, sa religion, sa terre natale et ses ancêtres. On m'a parlé d'un temple vieux de 1500 ans. Je pars à sa recherche en espérant y retrouver les traces de Saminadin. Mais j'ai peu d'informations, peu de pistes. Je n'ai qu'un nom. Sur la route, je m'arrête dans une école de danse dirigée par Gopika. Elle est l'épouse d'un descendant de Maharaja. Je suis intrigué. Ces danses venues du passé sont-elles celles que Saminadin a connues? Religion and art is not separate. Dance was performed in the temple for prayer. Art started in temple. Elle dit que l'art Indian art was commencé, started oui, in temple. a débuté dans le temple. Dans les temples, oui. Yes. So you should have a festival dance program every year in the temple. Parce que la danse c'est un moyen de prière, c'est une façon And de prier. gods love the dance prayer. Ce sera la première à À commencer le danser. festival. Ok. No problem. Yeah, so that I can come and do it. So like that, the temple should have lot of cultural activities. Il faut que ton temple ait un rayonnement culturel. Ah oui. Je découvre peu à peu le pays que mon arrière-grand-père Saminadin a quitté il y a plus de 150 ans. J'ai l'impression de retrouver l'Inde du passé dont me parlaient mes grands-parents le soir à la Réunion. Ils n'avaient pour leur part jamais pu y retourner, faute de moyens. En même temps, je me sens perdu dans ces villes sans fin et ce chaos permanent. Ici, il y a la vie moderne, la jeunesse, le cinéma, mais aussi les traditions ancestrales. C'est comme si deux mondes vivaient en parallèle. C'est très étrange. Je repense à ces danseuses, à Saminadin. Je me demande s'il a vu de tels spectacles. À quelle caste appartenait-il? Je sais qu'il était si beau. S'il avait vu de telles splendeurs, de telles finesses, quel choc a-t-il ressenti quand il a été jeté comme esclave dans les champs de canne à sucre? Les engagés indiens deviennent le rouage important qui a remplacé purement et simplement et sans autre forme je dirais d'habitude de travail les esclaves. Et donc ils ont remplacé du jour au lendemain les esclaves en travaillant exactement de la même manière que les esclaves et en étant payés une misère. Dans
la plantation, l'engagé travaille énormément, puisque c'est quelqu'un que le propriétaire paye, à la différence de l'esclave, il est payé. C'est un investissement qu'il faut rentabiliser. Donc effectivement, sur la plantation, la vie quotidienne est difficile, et en particulier la vie au travail. Là, on peut dire que les engagés sont exploités. Le premier travail d'un engagé, c'est bien évidemment la coupe de la canne. La coupe de la canne, elle est faite d'une manière un peu particulière. Il y a, disons, le contremaître, si on veut, le commandeur, qui trace une ligne avec une grande corde, et tout le monde doit avancer au même rythme. Dès que quelqu'un est en retard, évidemment, il perd sa journée. Les journées de travail sont très longues. En pleine période de coupe, par exemple, c'est du travail en continu. Les bandes se succèdent, les engagés sont répartis en bandes, les bandes d'adultes et les bandes de gens, y compris les enfants. Et les bandes adultes peuvent commencer le travail dès 2 heures du matin. Ils peuvent être déjà au travail dans la cour de l'usine. Et à partir de 4 heures, prendre les tâches pour aller dans les champs. Ils sont logés dans ce qu'on appelle des camps. Et les camps sont formés soit de paillotes, on va dire individuelles, soit de ces grandes longères, les cabanons, comme ceux du Gaulle, formés de pièces de 4 mètres sur 4, où les gens sont répartis soit par famille, soit par groupe d'individus célibataires. On a des descriptions des camps, surtout à partir du passage de la commission d'enquête de 1877, qui dit que les camps sont dans des conditions d'hygiène et de confort vraiment déplorables. On sait qu'il y a des épidémies de suicide, entre guillemets de suicide, puisque les gens pensent qu'en se tuant, ils peuvent se réincarner en Inde. Et il y a une anecdote assez terrible des propriétaires qui crèvent les yeux des suicidés, donc des morts, en disant tu vas ressusciter, mais aveugle dans ton pays. ஐந்து கரைத்தோனே அரைநாள் திருமகனே அறுமுகற்கு மூத்தவனே ஆணிமுக பிள்ளையாரே தொந்த விநாயகரே தொப்பை கணபதியன் பானை வயிற்றோனே பசுமேந்து கையோனே மூலம் நீர் முன்னெடுக்க வேணும் ஓ ராஜாத்தி ராமா 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 ஐந்து காங்கரைத்தோனே அரைநாள் திருமகனே. Je déambule sur les ports de la côte, je questionne les gens. Les pêcheurs ont essayé de me vendre du poisson, mais n'ont pas eu l'air très intéressés par mon histoire et celle des engagés. Ils ignorent de quoi je parle.
Pour ma part, j'ai l'impression de tout connaître d'eux. Ici, les gens tournent vite la tête et repartent à leurs affaires. Je continue le voyage vers le sud. Nous nous enfonçons dans l'arrière-pays, jusque dans les campagnes. C'est sûr, c'est par ici que Saminadin devait vivre avec sa famille quand il était enfant. J'ai la drôle de sensation que je vais le croiser sur le bord de la route. J'ai déjà vu tellement de visages semblables à La Réunion. Ce sont les mêmes physiques, les mêmes vêtements. On ne peut pas nier que les Indiens de La Réunion viennent du Tamil Nadu. On m'a parlé d'une femme, Anita Riman, qui connaît bien les villageois. Je vais la retrouver dans ce temple où, dit-on, il existe des arbres sacrés millénaires. J'espère que je vais pouvoir parler avec les villageois, savoir enfin si ces hommes de la terre, ces paysans, se rappellent de l'histoire de leurs ancêtres, celle des engagés. Vous dites votre nom? Kanabadi, Kanabadi. Ganapati Namadevasyan Kamye Mokshe Chaturvide Pale Purushartha Siddhartham Yada Siddhe Patre Putpar Jananjadhye Garidde Namaha Om Om Tradam Trubunakaram Trinetra Shivaya Namaha Om Anantaya Namaha Om Sukshnaya Namaha Shivottamaya Namaha Om Yeganetraya Namaha Om Yegarudraya Namaha Om Trimurtaye Namaha Om Shrigandaya Namaha Om Sikandine Namaha Om Mahagalaya Namaha Om Bringine Namaha Om Nayagaya Namaha Om Rishabhaya Namaha Om Skandaya Namaha Om Devye Namaha Om Chandeshwaraya Namaha Om Indradilokapale Vandidaya Namaha Om. Est-ce qu'ils ont été mis au courant qu'il y a des Indiens qui ont quitté l'Inde et qui sont venus travailler à La Réunion, pour travailler la terre à La Réunion? நிறைய வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம ஊர்ல இருந்து தமிழ்நாட்டுல இருந்து நிறைய பேர் வந்து அந்த ஒரு ஐலாண்ட்ல வேலை செய்ய போயிருக்காங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? Oui, je crois qu'il a fait un peu d'études. Oui. Parce que mon arrière-grand-père, dès qu'il est arrivé à La Réunion, il a été mis en quarantaine, puis après il a été vendu à un propriétaire du sud de La Réunion. Il devait le retourner après le contrat de travail. Mais comme ce contrat n'a pas été respecté, ça fait qu'on a perdu la trace de nos arrière-parents et c'est pour ça qu'on est un peu à la recherche de notre identité, un peu, quoi. Et moi, je me disais, à travers un temple, avec le Swami et les fidèles du temple, des fois on peut entendre et essayer de retrouver la trace de ces Indiens qui ont quitté La Réunion, qui ont quitté l'Inde pour venir travailler à La Réunion. Non, mais c'est vrai que les engagés de La Réunion, on a été coupés de notre culture. Par exemple, le temple du domaine de Mont-Caprice. Quand mon arrière-grand-père est arrivé, il a implanté ce calot, comme je t'avais dit tout à l'heure là. Il a implanté un calot, il a planté un bagnon pour avoir de l'ombre et faire sa prière, faire leur prière dessous. Et tous les Indiens de la propriété venaient faire leur prière à cet endroit. Kal. En tamoul, c'est-à-dire kal, K-il. Kal veut dire pierre. Pierre, oui, voilà. Une fois que vous mettez une pierre devant un arbre sacré, il y a 2-3 arbres qui sont sacrés. Par exemple, le vêpe marron. Oui.
le bagnon. Oui. Alors, si vous mettez un arbre et une pierre devant, cette pierre devient une déesse. Ah, Et ça, c'est très typique du Tamil Nadu. ça c'est très typique Très du Tamil. typique du Tamil Nadu. Vous savez ce que c'est? Ah oui. Et les deux serpents reposent dans quoi? Parce que peut-être qu'il y aurait eu des deux serpents qui sont morts peut-être. Oui. L'un des samadhis. Cet arbre s'appelle le Bilva Maran, très typique du temple Shiva. இந்த கோயிலுக்கு அந்த மரம் இருக்கும் மரம் இருந்தது அது அது செத்து போச்சு அது இல்லாட்டா அது மெயினாக இருந்திருக்குங்க வன்னி மரம் மட்டும் ஒஸ்தி தான் எல்லாத்துக்குமே ஒரு இதுவாக இருக்கும் அந்த வன்னி மரம் ஒண்டி எல்லோரும் அந்த சாமி சூட ஏதோ ஒரு சாங்கி செய்கிறதா இருந்தால் அந்த வன்னி மரம் குச்சியை ஒடிச்சும் போய் வச்சு எக்கியும் வளர்த்தி அது செய்துமோ நமக்கு நடக்க வேண்டியது எல்லாம் நடந்து ஏறும். Mais il n'a jamais entendu dans le coin s'il y a des Indiens qui ont quitté le coin par le passé pour venir travailler à La Réunion. யாராவது நம்ம நாட்டில் இருந்து அங்கே வெளிநாட்டுக்கு போய்க்கிறாங்களே எனக்கு வயசு அதுக்கு அந்தாண்ட 300 வருஷத்துக்கு அந்தாண்ட என்ன செய்யணும் தெரியாது. J'ai enfin adressé ma prière à Ganapati pour Saminadin et pour tous les autres engagés. J'ai l'impression d'avoir mis fin à leur exil forcé au nom de notre communauté. Si les villageois se rappellent de cette histoire, ce n'est que par bribes, et seuls les anciens gardent en mémoire cet épisode. La mémoire des engagés est bien perdue au milieu de l'océan. Je ne retrouverai pas le village d'origine de Saminadin. C'était il y a trop longtemps. Les gens ont oublié. Il y a une chose quand même qui est assez étonnante, c'est que la grande majorité des propriétaires ont autorisé les Indiens à pouvoir avoir leur foi personnelle et leur culte, donc de faire en sorte qu'ils puissent pratiquer le lien qu'ils ont avec les temples, etc. Alors on leur donnait un bout de terrain non cultivable et on leur disait « construisez là votre temple ». C'était assez largement respecté pour une raison très simple, c'est que les grands propriétaires avaient intérêt à ce que les Indiens se tiennent correctement et il n'y ait pas de soucis de ce genre. Ils sont plus dociles si on leur permet évidemment de pouvoir pratiquer leur culte. La seule problématique importante, c'était qu'ils étaient dans un territoire où le catholicisme était un peu impérialiste, c'est-à-dire que ne tolérait pas toutes les autres formes de culte. Et notamment, ils ont essayé de démolir, de brûler les temples indiens. C'est à ce moment-là que les gens vont pratiquer les deux religions, c'est-à-dire officiellement ils sont catholiques, mais en arrière-plan ils gardent la pratique religieuse. Mais à la différence de Maurice, La Réunion étant une colonie française, on a eu beaucoup moins de contacts, voire peu de contacts avec l'Inde. C'est ce qui explique aussi que la langue a disparu, que la religion s'est figée dans cette pratique religieuse paysanne du 19e siècle, qui est caractéristique de la pratique religieuse des Indiens de la Réunion jusqu'à ces derniers temps.
ces populations se sont construites une carapace. Et à travers donc la religion, la croyance. Et ça a été l'élément qui a permis de résister, de survivre donc aux attaques du colonialisme et de l'exploitation outrancière menée par les propriétaires. La marche sur le feu, elle dure 18 jours. Donc ça veut dire que 18 jours auparavant, ils sont entrés ce qu'on appelle dans l'espace du sacré. Ils font les carêmes, les pénitences, pour pouvoir marcher seulement au bout de 18 jours. Les populations, ils ne font que réincarner les dévots, les pénitents, ils ne font réincarner donc ce monument de la littérature mondiale qui est le Mahabharata, qui est un poème contenant à peu près près de 200 000 versets. Cette croyance dans le Mahabharata permet à l'individu donc de se ressourcer et ça permet d'établir des liens, je dirais, intergénérationnels, mais aussi intragénérationnels, puisque ce sont des moments précis où la famille élargie, la famille du camp et le village est intégré. Et ça permet donc une cohésion, je dirais, une cohésion sociale forte, dont l'individu se ressource pour son quotidien, mais qui lui permet aussi dans une dimension spirituelle d'avoir un lien avec le pays des ancêtres. Ce rituel commémore bien sûr la victoire donc des dieux héros du Mahabharata, mais aussi la victoire du pénitent qui symboliquement donc, puis de facto de la réalité, montre au pouvoir colonial qui possède donc une dimension extraordinaire qui est l'ordre donc du surnaturel, parce que il est capable de défier les lois cartésiennes, à savoir donc qu'il brave le feu en marchant dessus. Et donc, quelque part, c'est un renversement symbolique de l'engagé, qui donc, victime de l'anomie sociale quand même, se réfugie dans les pouvoirs que lui confère donc sa croyance au Mahabharata. Cela fait longtemps que je suis ici à parcourir les routes sans fin de ce pays. L'Inde moderne est vraiment différente de ce que me racontaient les anciens. Je remarque surtout que l'île de la Réunion, où ma communauté a fait souche, est devenue un sanctuaire des pratiques ancestrales indiennes. Ici, tout change tellement vite, les traditions évoluent elles aussi. C'est étonnant. À la Réunion, par contre, elles sont figées pour toujours. Comme si les engagés avaient conjuré le temps parce qu'on leur avait coupé le lien avec l'Inde. Je suis passé par Madras. Madras, j'étais à une école de danse. Et là, en ce moment, je suis à Pondichéry, tout le long de la route. Je prendrai l'avion le 26 pour Maurice, pour l'île Maurice. Puis après, le 29, j'arrive à La Réunion. Autrement dit, il n'y a pas de problème, il n'y a rien. Il n'y a pas de cyclone, le temps est bon. Nous arrivons dans la ville de Pondichéry, un ancien comptoir colonial français. C'est d'ici que Saminadin s'est embarqué pour sa traversée de souffrance. Je dois retrouver d'autres descendants d'engagés pour une marche symbolique.
ancêtres sont partis d'ici et ont pris le bateau à quelques centaines de mètres d'ici ou même un peu plus loin, qu'importe. Mais quand nos ancêtres sont arrivés à La Réunion, ils ont eu là-bas une situation difficile, ce qu'ils n'attendaient certainement pas. En contractant un acte d'engagement avec les colons de l'époque, les colonialistes de l'époque, pour aller travailler ailleurs, nos ancêtres sont partis dans l'idée de revenir au bout de 5 ans ou un peu plus avec quelques pécules pour revenir dans leur pays. Malheureusement, la quasi-totalité n'a pas pu revenir. Ils sont restés là-bas et ils ont contribué au peuplement de La Réunion. Je voudrais en terminant dire que nous sommes tous des immigrés à La Réunion. Nous sommes tous des métis à l'île de La Réunion. Parce que le peuple réunionnais est composé, c'est constitué à partir d'apports européens, africains, asiatiques. Si nous sommes venus ici, c'est pour honorer la mémoire de nos ancêtres. Mais je dois dire, si je suis originaire, mes ancêtres sont originaires de l'Inde, je suis avant tout un Réunionnais. Nous avons fait la même marche que Saminadin. Maintenant, je connais mieux son pays, les temples où il a prié, les campagnes où il vivait, le port d'où il est parti. Ces images repeuplent des cases entières de ma mémoire. Elles remplissent de grands tableaux qui étaient vides jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement, on ne retrouvera jamais notre village d'origine. Parce que la France et l'Inde ont voulu effacer notre histoire, ils ont détruit toutes les archives. Ils ont voulu cacher la souffrance de nos ancêtres après s'en être servis pour leurs usines. L'histoire réelle des engagés a été occultée pour protéger des intérêts économiques. J'ai décidé de me rendre à New Delhi, au nord du pays, dans l'état de l'Uttar Pradesh. Le climat du Tamil Nadu a laissé place au brouillard et au froid. Je m'y rends afin de récupérer un document précieux, fruit de longs mois de démarches administratives, pour qu'on reconnaisse enfin cette histoire. J'ai fait une demande en vue d'obtenir une carte qui prouve mes origines indiennes. Je me suis battu pour cela. Je veux qu'il soit désormais écrit noir sur blanc que mon arrière-grand-père venait de ce pays. Ici en Inde, je ne me sens pas comme un Indien à part entière. Nous avons le même faciès, mais nous ne sommes pas reconnus comme des descendants de cette terre. Pourquoi ? Un animal a son pédigré et nous ne savons même pas d'où l'on vient. On a été arrachés et vendus. La route de l'Inde nous a été coupée. On a perdu toutes nos bases, nos racines. Je fais partie de la première génération de descendants d'engagés à remettre les pieds dans ce pays. Mon arrière-grand-père, avant de mourir, aurait bien aimé retourner en Inde. Je fais ce voyage pour sa mémoire, pour ma communauté. Ça y est, les papiers sont en règle. Je suis le premier enfant d'engagé à avoir été reconnu comme personne d'origine indienne. Je reste l'arrière-petit-fils d'un engagé, mais avec ce document, j'ai retrouvé mon histoire. Le lien avec Saminadin Kanabadi est enfin rétabli, officialisé.
ainsi, après 4 générations, mes enfants auront la possibilité de faire eux aussi reconnaître leurs origines. J'ai fait le voyage dont rêvaient mes ancêtres. J'ai ramené ma prière à Saminadin. La route de l'Inde nous est à nouveau ouverte. Saya pandang dirimu, saya berhari-hari dukha. Pada seorang hati padamu. Innuir ni tani, innuir nan tani. Partis de rien, en 1 siècle et demi, ces gens ont réussi finalement à trouver leur place, leurs descendants en tout cas, à trouver leur place dans la société réunionnaise, et sans que leurs descendants oublient les ancêtres, puisque finalement que les descendants d'Indiens qui s'appellent Tamouls, qui s'appellent Malbar, ce qu'ils gardent, qu'ils soient chrétiens ou qu'ils soient hindouistes ou qu'ils soient d'une autre religion, ce qu'ils gardent en mémoire, ce sont les ancêtres, et tous ils honorent les ancêtres. Moi, c'est ça que je trouve extraordinaire, et que par exemple, moi, aujourd'hui, en 2010, j'ai dans la main le kini, c'est-à-dire le plat avec lequel un de mes ancêtres est arrivé en 1860. Ça, je trouve... c'est un vrai objet de... C'est vraiment cette transmission qui a été faite. Jamais je n'aurais imaginé être propriétaire du domaine de mon caprice, là où mon arrière-grand-père a vécu son calvaire engagé et d'esclave. C'était une vie de souffrance consacrée à la coupe de la canne. C'est ici qu'il s'est brisé le dos pour les colons et leur sucre. Mon grand-père aussi a été engagé sur ce domaine, même si à la fin de sa vie, il a quitté l'engagisme. Mon père a travaillé comme fermier sur ce domaine, et je n'aurais jamais pensé pouvoir le racheter. C'est une fierté pour moi, mais aussi pour ma communauté. Le travail de la canne, nous sommes faits pour ça. Nous l'avons dans le corps, dans le sang. Dès qu'on trouve un terrain agricole, on se sent bien dessus, et dès qu'on trouve une plante, nous y sommes très attachés. C'est en partie pour ces raisons que nous tenons tant à ces terres, à nos terres. Le domaine de mon caprice, c'est la mémoire des Kanabadis. Si aujourd'hui on a pu, je dis, ils ont pu racheter ce domaine, c'est qu'il y avait un mérite, c'est un juste retour des choses. Aussi, je crois sincèrement qu'il y a un devoir de mémoire, et pour moi, cette propriété appartient avant tout à toute une communauté. Quand j'ai acheté la propriété, le temple était fermé depuis 38 ans. Au sein de la communauté, tous étaient très heureux que le temple soit rouvert par l'enfant d'un engagé comme eux. À tel point qu'aujourd'hui ils disent « ça c'est à nous, ça nous appartient ». Le temple vit désormais au rythme des cérémonies. C'est un haut lieu de la pratique hindouiste de la Réunion,
et la communauté se retrouve autour des idoles et de Ganesh. En rendant ce temple à ma communauté, j'ai l'impression d'avoir accompli ma quête. À titre personnel, je suis aussi fier de porter de nouveau le nom de mes ancêtres. Sur mes papiers d'identité figure désormais à côté de mon patronyme moutien, le nom de mon aïeul, Kanabadi. De Mahabalipuram au domaine Mont Caprice. Loin de leur terre natale, sur ces pierres, les engagés indiens ont bâti dans la souffrance le temple du domaine Mont Caprice, symbole de leur fidélité à la religion ancestrale. La sacralisation de Ganesh auprès de ce temple est un hommage à leur courage et leur déracinement. Cette divinité est érigée en souvenir de tous ceux qui, à l'époque, sont venus travailler la terre et n'ont pu retourner au pays. Elle est posée face au soleil levant qui, dans leurs pensées, éclairait en même temps l'Inde et la Réunion. J'ai refait le voyage que Sami Nadin avait rêvé d'accomplir pour quitter cette terre de souffrance. Mais nous savons que désormais cette terre réunionnaise est aussi la nôtre. Dans l'avenir, nous continuerons à y honorer nos ancêtres selon la coutume indienne et nous nous battrons pour que l'histoire des engagés soit reconnue et transmise. Souvent, je pense à mon arrière-grand-père, à mon grand-père, à mon père et à toute ma famille. Notre mémoire est réhabilitée, celle des descendants des engagés du sucre à la Réunion. Je pense aussi à ceux qui ne sont pas retournés en Inde, à ces morts, à ces suicidés qui hantent mes nuits. Aujourd'hui, la route de l'Inde est ouverte pour la génération future. Et moi, je retournerai visiter le pays de mes ancêtres. Good